Mono versus stéréo, comment donner plus d'espace à son mix? Alors vous vous posez très certainement la question, si j'ai un son et que j'ai envie de l'étaler plus dans l'espace sonore, par exemple de le faire à la fois très à gauche et très à droite pour vraiment ouvrir le mix, vraiment donner l'impression que les côtés sont bien remplis, comment est-ce que je fais? Alors si vous travaillez avec beaucoup d'instruments virtuels, vous avez certainement des presets qui sont déjà prévus pour ce genre de son. Maintenant, si vous voulez être capable de travailler n'importe quel son et lui donner un effet stéréo, lui donner un effet plus large, comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a certaines techniques vraiment très très simples qui vous permettent de remplir l'espace sonore, de vous donner un effet stéréo dans votre mix et on va le voir tout de suite dans ce tutoriel. Amis musiciens, bonjour et bienvenue, Thierry de ProduireSaMusique.com. Je vous aide à créer et à produire du son de qualité pro dans le home studio et le meilleur moyen pour un son de qualité pro, c'est vraiment de maîtriser les bases et c'est pour ça que j'ai fait un guide qui est gratuit et que vous pouvez trouver sous cette vidéo qui va vous aider à prendre les bonnes habitudes et à trouver étape par étape vraiment votre chemin pour du son de qualité. Même dans un petit home studio, il n'y a pas de problème. On peut commencer vraiment aux choses les plus simples. N'hésitez pas, il est gratuit et ça devrait vraiment vous aider à progresser facilement. Et aujourd'hui, on va encore faire un tutoriel qui permet vraiment de progresser facilement. Cette fois-ci, c'est comment avoir un effet stéréo sur n'importe quel instrument et quelle différence finalement entre le mono et le stéréo. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord à la base, c'est qu'un son normalement, naturel, il est mono. Un son tout simple, à la base, il est toujours mono, c'est-à-dire qu'il ne vient que d'une seule source, que d'une seule direction à la fois. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant qu'un son est perçu en stéréo? Ça veut dire que ce son, dans une des deux directions, a été altéré, a été modifié, de telle façon que notre cerveau donc, perçoit deux sons en fait différents. Même si la même origine sonore, c'est un seul son, notre cerveau perçoit deux sons parce qu'un des deux sons a été légèrement modifié. C'est ce qui permet de donner cet effet dans l'espace, cet effet stéréo, d'avoir un son d'un côté, un son de l'autre. Vous pouvez faire le test. Si vous prenez exactement le même son, sans aucune modification, que vous le panez complètement d'un côté, complètement de l'autre, vous allez l'entendre comme venant du milieu. Il faut vraiment deux fois le même son. Faites le test sur votre logiciel. Vous prenez exactement le même son, vous ne corrigez rien. Vous allez l'entendre exactement au milieu. Alors, comment faire maintenant lorsqu'on veut donner un effet stéréo? Par exemple, sur des synthés, par exemple, sur des voix. Hein, c'est souvent maintenant utilisé dans la pop d'avoir vraiment du panning sur tout l'espace. Quand on veut avoir des guitares en effet stéréo, comment on fait? Eh bien, il y a plusieurs méthodes pour le faire. La toute première, la plus simple, la plus traditionnelle, la plus logique, c'est de jouer deux fois ce qu'on veut mettre en stéréo. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain, aussi doué soit-il, aussi bon musicien soit-il, avec un pitch parfait, avec un timing parfait, n'arrivera jamais à rejouer au millimètre, à la milliseconde près, la même chose. Même un chanteur n'aura pas un pitch exactement le même, exactement parfait les deux fois. Aucun guitariste ne va avoir un timing parfait, aucun batteur ne va avoir un timing parfait. Donc le meilleur moyen, si vous voulez avoir un son vraiment stéréo, c'est de faire plusieurs prises. Par exemple, pour une guitare, si vous voulez avoir la même ligne de guitare, mais en effet stéréo, faites-la jouer deux fois ou jouez-la vous-même deux fois et placez ensuite chaque prise de chaque côté. Idem pour les voix. Si vous voulez faire l'effet stéréo, vous allez enregistrer plusieurs fois la même voix et ensuite les étaler sur votre espace sonore. Alors ça, c'est évidemment très facile lorsqu'on peut le faire avec le naturel. Encore une fois, c'est la meilleure façon. Maintenant, lorsqu'on est dans la phase du mix, qu'on n'a plus la possibilité d'enregistrer quelque chose, ou alors qu'on n'est nous-mêmes pas musicien, ou alors qu'on utilise des instruments virtuels qui forcément, avec le MIDI, vont reproduire exactement la même chose, il existe plusieurs solutions. Si vos pistes sont encore en MIDI, évidemment, vous pouvez modifier légèrement votre MIDI, le décaler pour avoir tout simplement un timing qui soit un petit peu différent à chaque fois et doubler ainsi vos prises et faire des effets stéréo. Ça, c'est encore quelque chose qui se rapproche du premier point, donc du jeu naturel de l'être humain qui va faire des sons différents. Maintenant, comment faire quand on a vraiment nos sons qui sont là? On a un son brut, je ne peux pas l'enregistrer, je peux rien refaire, je dois travailler avec, mais je veux faire un effet stéréo. Et c'est là que ça devient très très intéressant de comprendre le fonctionnement du son en stéréo. Imaginons par exemple que vous avez un son de guitare ou une ligne de synthé mono, mais que vous vouliez donner cet effet stéréo. Comment on fait? Alors, la première chose, on l'a vu avant, pour corriger du son stéréo, pour corriger du son mono et donner du stéréo, c'est une différence de timing. Donc, vous allez prendre un son, vous allez le laisser avec le timing d'origine, et l'autre, vous allez lui appliquer un léger delay. Alors, je dis léger, parce que si vous le faites trop marqué,
votre cerveau va bien percevoir les deux sons différemment et il va entendre décaler. Ça va faire tac, 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 hein, gauche, droite, gauche, selon le sens que vous faites. Si vous faites un réglage très, très fin de quelques millisecondes, à l'oreille, vous allez commencer à entendre qui s'ouvre. Jusqu'au moment où vous allez commencer à les entendre décaler, là, c'est que vous êtes trop loin. Revenez un petit peu en arrière et là, vous avez votre effet stéréo avec le timing. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. On a vu la deuxième chose, c'est le pitch qui va aussi donner un effet de son qui s'étale, de son décalé. C'est tout simplement, vous avez un côté qui a un pitch un petit peu différent de l'autre. Vous pouvez le faire, là aussi, avec un son déjà enregistré. Alors, si vous avez du MIDI, il vous suffit de décaler un tout petit peu, par exemple, le pitch de votre instrument avant de l'enregistrer. Mais si votre instrument est déjà enregistré, vous pouvez le faire dans votre logiciel. Normalement, la plupart des logiciels de MAO vous permettent de décaler un tout petit peu le pitch, mais vraiment de quelques cents, hein, vraiment un tout petit peu. C'est exactement le même principe que le detune sur un synthétiseur. Si vous utilisez des synthétiseurs analogiques ou émulation d'analogique, vous avez certainement un bouton detune qui vous permet de décaler un tout petit peu le pitch entre les oscillateurs, entre les sources sonores, pour vous donner cet effet justement de son qui s'étale, de son qui remplit l'espace stéréo. C'est exactement le même principe. Vous allez donc décaler un tout petit peu. Là aussi, c'est vraiment très très fin. C'est vraiment pour donner cet effet, parce que si vous décalez trop, ça va sonner faux évidemment. Donc, vous avez fait ces deux choses-là, eh bien, ça va maintenant faire deux sons qui vont avoir l'impression d'être effectivement différents et de bien remplir cet espace stéréo pour vous permettre d'avoir ce son qui s'étale et qui prend l'espace sonore. Et puis enfin, si vous voulez remplir encore un petit peu plus l'espace sonore, évidemment, après, vous pouvez utiliser de la reverb ou des effets de delay, mais cette fois pas pour décaler le son, mais vraiment pour remplir l'espace, hein, du delay qui s'entend avec de la reverb, et ainsi vraiment remplir votre espace avec ces sons qui sont pas seulement des sons bruts de gauche et droite. Ça, après, ça c'est plus au niveau du mix, mais là, vous avez donc vraiment la technique pour séparer un son, pour étaler un son qui est à la base mono dans l'espace. Donc, je répète tout simplement, si vous avez la possibilité, rejouer le son, c'est le plus simple. Si vous n'avez pas la possibilité, modifiez légèrement le timing avec un delay. Dans les logiciels de MAO, vous pouvez aussi faire réglage piste par piste. Hein. Les pistes permettent un delay à l'origine. Ça dépend de votre logiciel. Sinon, utilisez un logiciel de delay, tout simplement, un plugin de delay. Et enfin, le pitch, décaler un tout petit peu de quelques cents le pitch, et ça vous permettra de donner cet effet, d'avoir un seul son, mais qui a vraiment l'impression d'être joué totalement sur les côtés et de totalement s'étaler dans l'espace sonore. Il y a une chose maintenant à faire très très attention une fois que vous avez fait tout ça, c'est l'effet de phase. Alors, j'aurai peut-être l'occasion de revenir plus en détail sur une autre vidéo. L'effet de phase, en fait, c'est quand vous avez deux sons exactement les mêmes, mais avec la forme d'onde qui s'opposent totalement, eh bien le son disparaît. Donc, si vous décalez, suivant la façon dont vous décalez votre son avec votre timing, vous pouvez arriver dans une sorte d'endroit, si on veut, où les sons vont légèrement comme ça se retrouver en opposition et donc risquent d'avoir des fréquences qui disparaissent. Le meilleur moyen pour être sûr que ça n'arrive pas, c'est d'écouter ensuite votre son en mono, c'est-à-dire de passer votre mix, de le switcher en monitoring mono. Hein. Alors, il y a des plugins qui permettent de le faire, il y a des interfaces audio qui le font automatiquement, il y a des logiciels de MAO qui ont cette option automatiquement. J'insiste toujours sur vérifier les mix en mono. On en a parlé souvent, j'en reparle encore aujourd'hui. Quand vous vérifiez votre mix en mono, tous les effets stéréo passent au centre, et donc si vous avez des effets de phase, vous entendez immédiatement les instruments qui disparaissent. Et vous pouvez donc corriger ces problèmes de timing. Toujours très important donc de vérifier son mix en mono pour voir si on a des problèmes de phase. Ça, c'est le point capital. Vous pouvez mixer en stéréo, moi je mixe toujours en stéréo, mais vérifiez à la fin en mono pour éviter ces problèmes de phase. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé pour comprendre le mono versus le stéréo et surtout pour créer vos propres pistes stéréo à partir d'une piste mono. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'en tiens toujours compte pour d'autres vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tutoriels. Et n'oubliez pas évidemment donc le guide si vous voulez bien avancer pas à pas dans le Home Studio. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!